Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un unboxing de mon nouveau MacBook. Alors en fait, pourquoi j'ai changé d'ordinateur? Déjà parce que le mien était vraiment beaucoup trop vieux. Donc j'ai le MacBook Air qui date de fin 2010. Voilà, donc je pense que tout le monde le connaît. Et je l'avais déjà acheté en reconditionné il y a 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Et voilà, il avait coûté 500 €. Donc voilà, ce qui est vraiment pas cher. Donc pour vous dire qu'au niveau du ratio, je suis vraiment bien. Il marche toujours, donc je peux toujours l'utiliser si je veux. Sauf qu'en fait, je ne peux plus utiliser iMovie dessus. Donc c'est pour ça que j'ai racheté un nouvel ordinateur. Et également aussi au niveau de la batterie, il tenait plus super bien. Et pour éditer mes vidéos qui sont maintenant en 1080p, c'était un peu galère. Donc j'avoue que je voulais un modèle récent pour tourner mes vidéos YouTube, créer du contenu. Voilà, c'était beaucoup mieux. Donc j'ai pris un nouvel ordinateur qui est le MacBook Pro. Donc voilà, le tout dernier qui est sorti là en 2020. Évidemment, c'est pas la même affaire que j'ai fait avec mon MacBook Air, hein, puisque celui-ci déjà, il date, il est tout neuf. Et aussi, je l'ai acheté en reconditionné, mais sur le site de Apple cette fois-ci. Donc voilà, qui sont vraiment reconditionnés à neuf, de chez neuf. Et puis sincèrement, ce modèle-là est sorti en mai, on est en octobre. Donc c'est forcément un ordinateur qui a été très peu utilisé. Sachez que quand vous passez par tout ce qui est reconditionné chez Apple, vous avez la même durée de garantie qu'un Apple neuf. Sauf que ce MacBook m'a coûté 230 ou 240 € moins cher que le neuf. Donc voilà, celui-ci m'a coûté 1269 € je crois. Sans vous mentir, j'avais pas du tout prévu de me racheter un nouveau MacBook. Voilà, j'ai mis mon argent de côté exprès pour pouvoir me payer le permis et avoir un peu d'argent de côté au cas où si j'ai un problème. Déjà, pourquoi j'ai pris un MacBook en reconditionné et pas un neuf, sachant qu'en plus on a des réductions quand on est étudiant. Déjà, la réduction étudiante était moins importante que la réduction sur tout ce qui est reconditionné. Ensuite, la deuxième chose, c'est par rapport à la date d'envoi. Là, l'ordinateur en reconditionné, je l'ai acheté le jeudi et je l'ai reçu le vendredi. Si j'avais commandé un neuf, j'aurais dû attendre 1 à 3 semaines, donc ce qui est énorme. J'avais pas le temps d'attendre très clairement pour avoir un nouvel ordinateur et pour vous tourner des vidéos. C'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai pris un ordinateur en reconditionné. Également, j'aurais pu prendre autre chose qu'un ordinateur Apple, sauf que je suis trop fidèle à leurs produits. Et sachant que celui-ci a plus de 10 ans et qui marche toujours, voilà, il faudrait juste changer la batterie pour qu'il tienne un peu plus longtemps, parce que maintenant il tient plus que 3 heures sans être chargé. Très clairement, cet ordinateur tient toujours la charge, il marche toujours bien, c'est juste que pour ce que je veux faire, ça commence vraiment à être compliqué, je peux plus faire les dernières mises à jour Apple, etc. En tout cas, il a duré super longtemps, donc j'espère que le mien durera aussi longtemps et qu'il n'y aura pas de problème voilà, avec l'obsolescence programmée, etc. Ce qui me fait un peu peur. Vous montrer l'unboxing de cet ordinateur. Sachez que quand vous commandez un ordinateur en reconditionné sur le site de Apple, il arrive comme un neuf. Du coup, j'avais acheté quelques accessoires pour la bureautine ou pour ordinateur, iPad, téléphone. Donc voilà, j'ai acheté tout ça sur AliExpress il y a
2 mois de ça déjà et je voulais vous les montrer dans cette vidéo. La toute première chose, donc je suis désolée, faut que je la nettoie, je l'ai déjà salie, mais je me suis acheté une coque d'iPhone. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle est super kiki, vraiment, donc elle est marron et vous voyez avec un truc écrit en coréen. Ceux qui font du coréen, vous pouvez me dire ce qui est écrit là-dessus parce que je sais pas du tout, j'espère que c'est pas une insulte. Bon, par contre j'ai fait tomber mon téléphone très clairement, ça l'a pas trop protégé puisque ça a détaché l'écran, mais je l'ai réparé. Alors sachez que moi j'essaye d'éviter de trop consommer, donc j'achète vraiment très peu souvent des coques. Je crois que j'en ai acheté que 2 des coques comme ça, j'en ai eu d'Ideal Sweden gratuitement, mais sinon j'en ai acheté que 2 en tout, donc pour mon iPhone 6S Plus que j'avais avant et là pour mon iPhone 8 Plus, mais voilà, sinon j'en achète jamais, donc je compte la garder très longtemps. J'ai acheté une coque pour mon iPad puisque j'avais cassé la mienne, enfin elle s'était cassée toute seule dans mon sac quand j'étais partie au Maroc, et là cette fois-ci j'ai pas fait la même erreur, j'ai pris une coque qui est en silicone et elle est trop bien, donc vous voyez elle est avec des petites pêches comme ça, donc ça c'est l'arrière, l'avant, voilà elle est rose. Et en fait elle est en silicone et il y a un petit portique pour voilà, tenir l'Apple Pencil. Ensuite j'ai acheté une coque pour voilà, écouteurs sans fil, donc elle est comme ceci. C'est trop mignon, on est d'accord hein. Vous voyez, vous pouvez ouvrir comme ça, hop. Trop pratique, j'adore. Et enfin le dernier achat c'est une pochette, donc une housse pour ordinateur. Voilà, donc je l'avais acheté parce que je me disais bah là mon Mac il va rentrer, mais ce sera aussi pour mon prochain. Sauf que celui-ci il a vraiment du mal à rentrer, je vais vous montrer. J'arrive à forcer on va dire, mais vous voyez il est vraiment à la limite, donc c'est compliqué. Tout simplement parce que les anciens MacBook Air, même si c'est des 13,3 pouces comme les nouveaux, ils sont un petit peu plus larges, donc ils tiennent moins bien dedans. Avec le MacBook Pro ça tient parfaitement à l'intérieur, genre vraiment ça dépasse pas du tout, vous voyez il est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est nickel. Et elle est vraiment trop mignonne, je trouve, un petit ours comme ça. En tout cas, je suis super contente de mon MacBook. J'ai déjà monté une vidéo dessus. Par rapport à mon ancien, c'est super fluide, il chauffe pas du tout. Le ventilo ne s'active même pas. Et franchement, les vidéos s'exportent super vite. Donc je suis trop contente d'avoir acheté le MacBook Pro parce que j'hésitais avec le MacBook Air 2020 et au final en fait je pense que ça aurait été une catastrophe. En fait ça aurait trop chauffé et ça aurait trop ramé, donc ça aurait pas été. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En vrai c'est pas une vidéo folle non plus, mais j'avais un peu envie de vous montrer mes derniers achats d'un point de vue bureautique, tout simplement parce que ça a un impact déjà sur mon travail à l'université et surtout mon travail sur YouTube. Donc voilà, je lis les deux puisque voilà, ça concerne en fait ma chaîne principalement, donc je vais vous montrer tout ça. Je vous laisse, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!